S'exprimant lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York le 21 septembre 2023, le président du Conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a appelé la communauté internationale à classer les forces paramilitaires de soutien rapide RSF comme organisation terroriste. Son plaidoyer s'explique par les crimes de guerre et contre l'humanité présumés, ainsi que les destructions considérables causées par les RSF dans le pays. Le chef de l'armée soudanaise a accusé les forces paramilitaires en conflit avec l'armée nationale depuis avril 2023 d'avoir commis des actes odieux tels que le meurtre, le pillage, le vol, le viol, l'occupation des maisons et des biens des civils et la destruction d'infrastructures à Khartoum et dans la région du Darfour. Il a déclaré que les RSF sont devenus une menace pour la paix et la sécurité régionale et mondiale. Le gouvernement somalien souhaite un report de 3 mois du retrait des forces de l'Union africaine du pays. Dans une lettre datée du 19 septembre 2023, le conseiller à la sécurité nationale, Hussein Cheikh Ali, a demandé aux Nations unies un délai de 90 jours dans la deuxième phase du retrait des 3000 personnels de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, prévue le 30 septembre 2023. La demande intervient alors que le gouvernement indique avoir subi en août 2023 des revers importants dans son offensive contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Notons que les résolutions de l'ONU exigent un retrait total des troupes de l'Union africaine de la Somalie d'ici la fin de 2024 afin de laisser la sécurité entre les mains des forces nationales. Les données de la Banque centrale du Kenya révèlent que le stock de la dette globale du pays a augmenté pour atteindre 69,3 milliards de dollars à la fin juin 2023 contre 58,4 milliards de dollars en juin 2022. La part de la dette extérieure s'élève à 53,51% de la dette totale contre 46,48% des empreintes intérieures. La croissance des prêts extérieurs est en partie attribuée à un taux de change plus faible, le shilling ayant perdu près de 20% de sa valeur face au dollar américain depuis le début de 2023. Le stock de la dette est ainsi supérieur aux 69 milliards de dollars projetés pour juin 2024, reflétant l'accumulation plus rapide que prévue des empreintes publiques. L'Ouganda prévoit une augmentation de ses recettes touristiques, projetant une reprise complète du secteur. Le ministère des Finances a indiqué que les recettes touristiques du pays sont en hausse depuis 2022, se chiffrant en moyenne à 260 millions de dollars à fin mars 2023 contre 238 millions de dollars au cours de la même période en 2022. Le ministère a déclaré que des efforts sont en cours pour faire passer les revenus issus du tourisme de 1,6 milliard de dollars engrangés avant le Covid-19 à au moins 5 milliards de dollars par an d'ici 2028. Face aux défis liés à l'accès à Internet, le gouvernement burundais a sollicité l'intervention de la société américaine SpaceX pour introduire des services Internet à haut débit via satellite. Le président Evariste Ndayishimiye a annoncé le 19 septembre 2023 avoir discuté avec une délégation de la société à cet égard. Dans son rapport d'août 2023, l'agence burundaise de régulation des télécommunications a indiqué que le taux de pénétration d'Internet dans le pays est estimé à 10%. La population invite le gouvernement à réduire les taxes imposées sur les smartphones, ordinateurs et autres, afin d'améliorer l'accès à Internet à travers le pays.